Bonjour Frédéric, bonjour Giuseppe. Bonjour. Bonjour Giuseppe, bonjour Karine. Bien. Aujourd'hui, donc on est là, Giuseppe, pour ta session, et c'est Frédéric qui va rentrer en transe pour toi. Bien. Je vais présenter tes points. Ok? Et s'il y a besoin d'explications, je te poserai quelques questions. Alors, tu souhaites savoir pourquoi les machines de tous les appareils tombent en panne avec toi. Ensuite, la douleur dans les genoux. Est-ce que c'est les deux genoux ou un en Ouais, c'est les deux. particulier? C'était un par rapport, tu sais, je me suis pété au rugby là, j'ai eu un ligament plastique, donc c'est un peu normal que j'ai un peu de séquelles, mais à l'autre pas du tout quoi. Donc douleur dans les Donc, genoux dans les deux. ah ouais, là c'est atroce là. Ok, bien. Après, tu voudrais savoir pourquoi tu as une ardeur sexuelle aussi Oh non, importante. ouais. Voilà. Tu veux développer un petit peu? Faut développer. Qu'est-ce que tu veux que je te développe? Je sais pas. Non, 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 voilà, voilà, je suis très, très, très gourmand sexuellement, ouais. Ouais, Voilà. tout à fait. Ce que je voudrais peut-être que tu développes, c'est que tu avais fait déjà une première Voilà. régression il y a quelque Alors, temps. voilà. Voilà. Donc la On ne première cite régression. personne, hein, voilà, on est Donc juste j'ai fait sur une le travail. régression et dans cette régression, donc j'étais réincarné avec une femme qui s'était mise en moi et qui me protégeait contre toutes les autres femmes. C'est-à-dire elle me donnait accès à toutes les femmes que je voulais, sauf de vivre une liaison normale avec une personne. C'est pour ça que j'ai eu tous les échecs dans la vie. Bien. Voilà. Ce qui Qu'est- en est sorti, Qu'est-ce qui s'est passé après la session? ça a multiplié. Voilà. Ok. Voilà. C'est-à-dire que autant avant je pouvais avoir une femme par jour que là, ou deux, là je pouvais en avoir 10 si je voulais. C'était ouvert, c'était open. Très bien. J'ai noté également que tu avais une agressivité qui s'est beaucoup atténuée, mais qui a tendance à revenir depuis Ouais, elle quelque revient, temps. ouais. Ouais. Très bien. Et ça part de rien. Et ça part de rien. Ouais. D'accord. Tu expliques également que tu as déménagé dans une nouvelle maison et que depuis que tu es dans cette maison, tu as énormément de problèmes. Ouais, c'est depuis que j'ai su que j'allais partir de Saint-Gilles, quoi. Voilà. Que j'ai trouvé cette D'accord. maison, ça a été une catastrophe. Qu'est-ce qui t'arrive par exemple? Voilà, c'est des pertes de clés, c'est des pertes de comment on appelle, de cartes bancaires, c'est des trucs qui se mettent pas en place, c'est des rendez-vous qui sont poussés, c'est des machines qui tombent en panne, il y a rien qui va. Ah, et bien, à mon travail, c'est pareil, ils sont en panne d'internet, pareil. Je suis pas là-bas, il y a internet qui marche plus, ils sont dans la merde totale, voilà. D'accord. Ensuite, tu aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as toujours besoin de te battre tout le temps. Même si tu sors souvent Voilà. vainqueur de ces combats, tu dois Ah oui. toujours te battre. Pour n'importe quoi, c'est un combat. Je D'accord. sors très souvent vainqueur, hein, parce que rien ne m'abat, tu me connais. Hmm. Ok. Je peux renverser des montagnes, mais il faut toujours. Rien n'est facile. Mais je suis tellement habitué à ça depuis que je suis né que moi, voilà, c'est une routine, quoi, hein. Bien. Ensuite, tu aimerais savoir si la mère de ton dernier enfant, Oui. si vous venez réellement du même endroit. Voilà, du même endroit. Et bon, avec la régression que j'ai fait, qu'on était venus ensemble, que durant toutes ces vies, on a vécu ensemble, on a pu vécu, on a eu des histoires, on en a plus. Moi, je voudrais vraiment approfondir là-dessus avec Reid. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches à approfondir? Tu veux savoir quoi exactement? Eh ben, comment dire? Est-ce que c'est déjà vraiment vrai qu'on est de la même? Et puis, c'est quoi le but? C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'y mettre fin? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de. C'est quoi? Voilà. Parce que moi, dans la dernière session, on m'a dit, la dernière session que j'ai faite, on m'a dit, si vous êtes comme ça sera éternel. Elle est là éternellement. Et dans mon, dans ma tête d'humain, là, j'ai pas envie, quoi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ma tête Je- d'humain. je- dans ma tête d'humain, j'ai plus envie. Dans ma tête, peut-être
de ce que tu veux peut-être, mais dans l'humain, non. Ça, j'ai envie de mettre un terme. Je veux aller voir exactement pour en savoir plus. Vraiment. Bien. Ensuite, il y a un autre point aussi également, c'est lors de conversations, tu ressens toujours ce besoin également de te prendre comme exemple, hein, de... Non, pas de prendre comme exemple. C'est-à-dire que d'affirmer ce que je ressens ou ce que je vois, de me le confirmer. Voilà. Alors que je sais, mais j'ai besoin de ça. Même si une personne me connaît, j'ai besoin de me justifier. Et souvent, les personnes me disent, ouais, mais oui, Giuseppe, on le sait, on te connaît. Mais j'ai besoin de... Voilà. Très bien, parfait. Ensuite, tu voudrais faire une vérification de la maison, Ah oui, oui, tout à fait, oui. hein, on parlait également du terrain et du sol. Parce que si tu as mieux, là, je sens que moi, personnellement, on m'attaque plus personnellement. Tu sais, avant, on me balançait des choses, tu me connais, tu as déjà vécu, on bougeait des choses, mais là, on s'en prenait aux éléments autour de moi. Là, on dirait qu'on s'en prend plus à des choses plus matérielles encore, qui m'empêchent, tu vois. Avant, on pouvait me faire tomber une armoire, on pouvait me faire, tu sais très bien, des choses comme ça. Hmm, Tandis que là, on m'empêche, si t'as mieux, on met des freins, des petits freins, mais qui sont vachement emmerdants, tu vois. d'accord, très bien. Bien. Tu voudrais vérifier également sur un contrat de location sur lequel tu t'es porté garant. Mhm. Ouais. Bien. Ok. Si on a le temps, hein, on va voir Ouais. en fonction du temps. Allez voir sur ton fils et comment, si on voit quoi que ce soit, et également au Mhm. niveau de ses rêves. Mhm. Bien, parfait. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Giuseppe? Non. Ma mère, si on a le temps, mais bon, si on n'a pas le Ah oui. temps, on ne pas Ok. autrement. Après, ce qu'on pourra faire, c'est passer toutes les informations à ta maman, si jamais on peut pas faire du temps, donc on va Ouais. prendre pour le reste. Ok? Bien. Bah, je vais te demander, Giuseppe, d'appuyer sur la petite pastille, le micro, comme on a fait tout à l'heure. Coupé. Je coupe. Ouais, ouais. Vas-y, parle voir. Ouais, c'est bien. Ok. Frédéric, Oui, tu es prêt? très prêt. Comment tu te sens? Bien. Parfait. Des sensations déjà, avant de commencer? Pas pour l'instant. Ok, parfait. Pas pour l'instant. Bien. Alors, tu vas fermer tes yeux et tu vas prendre une profonde inspiration. Et tu vas détendre tout ton corps, chaque cellule de ton corps. Je compte simplement de 5 à 1. Et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. 5. Maintenant, Frédéric, je vais compter de 1 à 3.
Quand j'aurai dit 3, tu seras en contact télépathique avec Giuseppe. 1, 2, C'est bon. bien. Comment tu le vois? Euh, Je vois son corps avec une lumière derrière lui sur le côté droit. D'accord. Une lumière comment? Assez lumineuse, forte. Un peu comme tout à l'heure quand il y avait les volets ouverts qui gênaient. D'accord. Bien. Tu vois autre chose? Je vois comme s'il avait le visage assez sombre. Mhm. Donc quand on plisse les sourcils. D'accord. Bien. Tu vas le regarder dans les yeux et tu vas vérifier que c'est bien lui? Oui, c'est lui. Ok. Tu vas lui demander s'il est d'accord pour que l'on travaille pour lui à travers lui dans cette session? Oui, c'est bon. D'accord. Parfait. Bien. Voyons cette lumière. Demande-lui s'il sait ce que c'est que cette lumière. Non, parce que j'ai la sensation comme s'il s'en était pas rendu compte. Mhm. Que c'est derrière lui, donc... Est-ce que tu peux contourner Giuseppe et voir ce que tu vois par rapport à cette mais lumière? dans cette lumière, je vois comme une forme. D'accord. Alors, nous avons les pleins pouvoirs de Giuseppe. Et tu vas dire à Giuseppe qu'il ordonne à cette lumière de se présenter devant lui. C'est... Pour l'instant, ça bouge pas. Hein. C'est comme si c'était un sentinelle D'accord? Tu as qui est d'autres choses? surveillé. Par qui? Surveillé... Euh, Après, j'ai des noms qui me viennent comme ça, mais je sais pas si je peux les dire durant cette session. D'accord. Je sais de qui on parle? Oui, Parfait. Bien. Non, on va rien dire. tout à fait. Parfait. On peut l'appeler Hector si tu veux. Ok. Bien. Donc c'est Hector qui aurait envoyé cette sentinelle, c'est ce que tu me dis? Oui. Depuis combien de temps est-ce qu'il a cette sentinelle? On me dit depuis qu'ils se sont connus. Parfait. Bien. Pourquoi est-ce Depuis qu'ils se que... sont connus, depuis qu'Hector sait que Giuseppe pourrait l'aider, pourrait lui être utile. Très bien. Quelles sont les conséquences de cette sentinelle dans la vie de Giuseppe? Un contrôle 24 heures sur 24. D'accord? Est-ce que cela a un impact dans sa vie? Oui. Pour, euh, De quel genre? Faut que ça le dérange. Faut pas que sa vie soit trop simple Pourquoi? pour qu'il ait besoin d'Hector. Bien. Il nous parle... hmm, il nous a dit tout à l'heure que il avait beaucoup de petits problèmes, perte de clés. On joue avec lui. D'accord. Tout ceci est lié à cette sentinelle? Oui. Parce que pour l'instant, si tu veux, je vois des interférences, mais c'est pas de grosses interférences. C'est vraiment un discours de contrôle. C'est un contrôle assez léger, hein. Mais pour pas que pour faire en sorte que tout n'aille pas très bien. D'accord. Il n'y aura pas de grosses difficultés, mais c'est toujours des choses qui sont ennuyeuses, on va dire. Mhm. Bien. Donc en fait, tous les problèmes qu'il a, il nous expliquait tout à l'heure que depuis il sait qu'il va déménager, hein, problème de voiture, problème Parce qu'on veut d'ordinateur, pas qu'il déménage. D'accord.
On ne veut pas qu'il s'éloigne. D'accord. Donc le fait que ce soit accentué, c'est donc la présence de cette sentinelle qui fait en sorte. C'est ce que tu es en train de m'expliquer. Exact. Bien. Un petit peu comme si on l'empêchait de s'évader. D'accord. Parfait. Dans la maison où il est, tout a été bien placé, tout a été bien. C'est comme s'il y avait, tu sais, un peu comme si tu avais une alarme qui avait été mise. Donc la maison, j'ai la sensation que Tu parles de cette nouvelle Victor est maison? où il habite là en ce moment. Oui. Hector? Oui. Ouais, je pense que j'ai la sensation qu'Hector est déjà rentré dans cette maison. D'accord. Il la Et connaît, donc c'est plus simple. d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont placées dans cette maison? Il y a des choses, alors oui, plus que placé, c'est le fait, pardon, c'est le fait d'avoir pu reconnaître les lieux. C'est beaucoup plus simple après de travailler sur ces endroits-là. Bien Quand sûr. on les a visités, on sait où sont les meubles, on connaît les emplacements, etc. C'est beaucoup plus simple après. De quel genre de travail on parle? Un travail au niveau énergie, C'est-à-dire? c'est on empêche un flux énergétique. D'accord. Ça empêche une harmonisation en fait, hein. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ok. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que Giuseppe, il est souvent irrité. Oui, il nous a expliqué qu'il avait une agressivité qui était revenue et que cela partait d'un rien. Ok, alors voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. D'accord. Alors, ouais. Donc c'est dû en fait à toujours à cette Mm, sentinelle et à ce ouais. travail Mm. énergétique qui est fait. Oui, parce que c'est quand on est calme qu'on prend les bonnes décisions. Mhm. Donc il ne doit pas être calme. Mm. Bien, on Un petit peu comme avance. si on avait envie qu'il crée un peu de bazar au sein de sa famille. Est-ce que cela inclut son ex-compagne, la mère de son enfant? J'aurais tendance à te dire, ça inclut sa nouvelle compagne. La nouvelle compagne. Mm. D'accord. Un petit peu comme si on avait envie qu'elle se fatigue de lui. Pour l'isoler? Mm. Ok. Bien. Parfait. Eh bien, tu vas demander à Giuseppe qui nous emmène à la toute première fois où cette sentinelle a été posée. Maintenant. Je souris, excuse-moi, parce que ça fait un bruit bizarre. Qu'est-ce que t'as comme bruit? Non, quand t'as claqué dans les doigts, il y a eu un bruit. Qu'est-ce C'était qu'il pas y un a eu comme... claquement de doigts, c'était c'était quelque chose de lourd. Comme s'il y Alors avait quelque attends. chose qui tombait. Alors attends. On fait une pause. Va voir ce bruit. C'est. Qu'est-ce Alors attends. qu'est-ce que tu vois? C'est comme si on essayait de nous déranger, Qui essaie de nous déranger? Victor. Donc on l'appelle Victor et pas Hector. Ok. Hector, pardon, Non, excuse-moi. Victor, c'est le mot qui te sort. Ouais, Ok. c'est. Plus facile. Ouais, Bien. Ok. je me rappelle plus facilement. Très bien. Tu sais ce que tu vas faire, Frédéric? Tu vas augmenter et accentuer ce que nous avions déjà mis en place. Ok. Je te laisse faire. J'en dis pas plus. Ouais, ouais, tout à fait. C'est bon. Parfait. Bien. Allons donc là où tout a commencé pour Giuseppe. Euh, Ça a commencé, j'aurais tendance à te dire, dès la première rencontre. Ça remonte à combien de temps? Approximativement, ce qui te vient. Je sais pas, on me dit 5 ans, 4 ans, un truc comme ça. D'accord. J'ai une question, Frédéric. Hmm. Est-ce que ces deux personnes se connaissaient d'avant, énergétiquement? Non. Fréquentiellement? Non, c'est comme si Victor était un peu un vampire, tu sais, il cherche ses proies. Parfait.
Donc allons à ce moment, il y a 4-5 ans, lors de cette première rencontre. Et tu me dis quand tu y es. Non, j'y suis, j'y suis. Bien. Tu vois, ce qui se passe en réalité dans cette scène-là, c'est que Giuseppe, il est trop gentil en réalité avec les gens. Mhm, Il veut trop aider les autres. mhm. Continue. Et Victor s'en est rendu compte. Mhm. Continue. Dis-moi ce qui se passe. Mais en fin de compte, c'est un petit peu comme s'il l'amadouait. Il lui raconte ses problèmes. Victor à Giuseppe? Oui, D'accord. un peu comme pour l'attendrir. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu me mets sur pause et tu regardes sur un plan énergétique et tu me dis ce que tu vois. Euh, je vois la partie subliminale de Giuseppe, celle qui est la partie sensible, on va dire, Elle est qui, située où? Elle est située où, cette au partie niveau de son sensible? cœur. D'accord. Ok. Dans sa tête, Giuseppe, c'est vraiment la partie qui résonne, qui regarde les choses, qui évalue, etc. Dans son cœur, c'est vraiment tout ce qui est émotion, qui fait qu'il a envie d'aider les autres, il a envie de... Un petit peu comme s'il aimerait que tout le monde soit heureux, quoi. Mhm. Très bien. Bien. Donc on est Tu sur vois, ce plan la énergétique. sensation que Oui. j'ai, c'est que très souvent, il a tendance à aider les autres plutôt que de s'aider lui-même. Mhm. Il s'oublie, tu veux dire? Ouais, un petit peu. Mhm. Pourquoi il s'oublie? Je pense que, après, je sais pas, mais je pense que dans sa famille, on l'a un petit peu, c'était un petit peu ça aussi, il fallait aider les autres. D'accord. On parle de cette famille dans cette vie-là? Oui. Mm. Bien. Est-ce qu'il y a dans son esprit un mécanisme C'est par plus, oui, rapport à... alors le mécanisme, c'est lui qui l'a mis en place, en Mhm. fonction de ce qu'il a vu, de ce qu'on lui a répété, etc. D'accord. Bien, on ira voir ça plus Un peu tard. comme une programmation, tu sais. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Bien, on ira voir cette programmation plus tard. Tu veux bien? Ok. Ok. Donc revenons sur le plan éthique lors de cette première rencontre. Ben, je vois la partie donc subtile de Giuseppe, celle qui, comme je te disais, celle qui est plus sensible, qui est attentif aux besoins des autres, on va dire, Mhm. qui qui voit les besoins de Victor. D'accord. Et c'est comme s'il y avait un échange entre ces deux parties où Victor lui disait que mais il est un peu en difficulté, il sait pas trop comment s'en sortir, Mhm. et Giuseppe a envie de l'aider. Bien. J'aimerais juste que tu regardes quelque chose, Frédéric. Quand tu me dis Giuseppe a envie de l'aider, Mhm. hormis sa bonté naturelle, qu'est-ce qui le pousse à le faire? Regarde. Euh, je pense qu'il y a un besoin d'être reconnu. D'accord. Ce besoin de reconnaissance, est-ce qu'il est en lien avec quelque chose, avec cette vie, avec... Je pense que c'est un besoin par rapport à sa famille. Je pense qu'il a besoin qu'on le reconnaisse. Il a besoin que ses parents On ira le voir ça reconnaissent. aussi tout à l'heure, d'accord? Mm. Bien, continue. Et le fait qu'il soit sensible, qu'il l'écoute, etc., il y a comme, je vais pas dire une interférence, mais comme s'il y avait un lien qui se crée. C'est-à-dire, explique-moi exactement en Comme détail ce que tu si, vois. imagine que deux parties se rencontrent et il y a une soudure qui se fait C'est-à-dire, à quel niveau? entre les deux énergies. Pourquoi la Donc soudure? ça va créer un contact. J'aimerais que tu regardes au moment de cette rencontre énergétique, avant qu'il y ait cette soudure. Il y Mhm. a une information qui se transmet d'énergie à énergie, Frédéric. J'aimerais que tu traduises dans notre langage cet échange. Si je peux t'aider, je le ferai volontiers.
que Giuseppe dit à Victor. Et qu'elle lui dit Victor? Il lui dit j'accepte, j'accepte parce que j'en ai réellement besoin. Bien. Ce que je voudrais savoir, c'est avant cela, avant que Giuseppe fasse cette proposition, j'aimerais que tu remontes quelques instants avant et que tu regardes au niveau des mêmes fréquences et que tu traduises l'information, mais cette fois qui irait dans le sens inverse, avant que Giuseppe ne soit poussé à faire cette proposition. Je vois Victor qui dit il m'intéresse bien celui-là. D'accord. Je pourrais presque en faire ce que je veux si je réussis à l'amadouer. Bien. Très bien. À ce moment-là, quelles informations arrivent à Giuseppe? Victor est malin parce que quand il pense quelque chose, il fait en sorte que sa pensée reste en lui D'accord. et que la personne en face ne les perçoive pas. Bien. Un peu comme si tu sais quand il pense quelque chose, mais en réalité il met un autre masque qui va renvoyer quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'a renvoyé cet autre masque? Du désarroi, un peu comme quand on est perdu. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle conversation il y a? Giuseppe se dit ça doit être dur de vivre de cette manière-là, d'avoir toujours des problèmes. Et qu'est-ce que lui dit ce deuxième masque? Il lui dit tu peux pas t'imaginer. Bien. Mais bon, je fais tout pour m'en sortir quand même parce que je suis fort. Bien. Qu'est-ce que dit ensuite Giuseppe? Il lui dit oui, ça se voit que tu as une capacité d'avancer, mais bon, quand on peut avancer d'une manière plus simple, plus légère, c'est quand même beaucoup mieux. Mhm. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir l'unification, les mots que tu m'as dit tout à l'heure, de cette conversation entre Oui. les deux énergies? Oui. Bien, parfait. Pourquoi tu rigoles? Parce que je sens que je vous ai pu être en train de s'énerver là. Parce qu'il s'est rendu compte de ce qui s'était passé? Il s'est rendu compte du leurre? Bien. Alors tu vas lui dire que ça C'est sert à... plus que du leurre. Il s'est rendu compte. Ouais, c'est le leurre, mais c'est ce qui ne lui plaît pas, c'est quand on se moque de lui. Bien. Alors tu vas lui dire que ça sert à rien qu'il s'énerve, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et que pour pouvoir solutionner toutes ces interférences, j'ai besoin qu'il soit calme, qu'il retrouve cette sérénité. C'est très important pour pouvoir continuer ce travail. Ok. Bien. Bien. Ok. Faut qu'il se tranquillise également sur le plan terrestre. Oui. Giuseppe, je passe l'information de respirer un bon coup et de se détendre. Parfait. Donc nous allons revenir maintenant avec Giuseppe. Ok. Maintenant bon. que cette sentinelle, est-ce tu vas dire à Giuseppe qu'il ordonne à cette sentinelle de se présenter devant lui, maintenant, et que tous les êtres qui sont connectés à lui se présentent devant lui, tous sans exception, ceux qui sont connectés directs et les intermédiaires et les commanditaires. Il y en a un direct, c'est celui que je voyais derrière. Donc c'est la sentinelle? Ouais. Dans cette lumière? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Et il y a. Qu'est-ce que c'est comme sentinelle? Pour l'instant, je distingue pas encore son corps. Parfait. Pour l'instant, je distingue pas. Je vois comme si c'était. Tu vois, la représentation, c'est juste un rectangle avec des pointes qui ressortent sur les extrémités. Très bien. Comme si elle avait quelque chose encore devant elle pour la masquer.
Et je vois 5 ouvriers, on va les appeler comme ça. 5 ouvriers? Ils ressemblent Ouais, à quoi 5 ces grilles. ouvriers? C'est des petits gris? Hmm. Ok. Comme s'il y en avait un dans chaque pièce. De sa maison? Hmm. Donc la sentinelle en fait reste collée à Giuseppe et les grilles Ouais, sont dans chaque pièce. qui Pour... passe les informations à la sentinelle, Ok. qui après passe les informations à Victor. Bien. Il est présent également maintenant, Victor? Non, 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 Ok. il n'est pas présent. Bien. J'aimerais savoir cette sentinelle, de quelle manière elle est connectée à Giuseppe. Elle utilise le lien qui lie Giuseppe à Victor. Bien, ce lien qui s'est créé tout à l'heure Hmm. énergétiquement. C'est comme s'il avait une partie de lui qui était connectée à ce lien. Donc, alors tu vois, c'est bizarre parce que il y a le lien, mais comme il y a la sentinelle, c'est un petit peu comme si la sentinelle était au milieu et qu'elle fait de filtre. Donc, D'accord. c'est ce qui empêche en réalité à Giuseppe de se rendre compte de qui est derrière tout ça. Ok, d'accord. C'est une sorte de paravent, quoi. C'est un paravent. C'est un petit peu, bah, c'est pour ça que je la voyais en fin de compte en forme de rectangle, tu sais, Mhm. avec des pointes sur les côtés. Les pointes, ça fait un petit peu comme des pieds pour que le rectangle se pose par terre. Parfait. Bien. Tu vas demander à Giuseppe, avant de continuer, on va nettoyer et se débarrasser des basses fréquences. D'accord? Ouais, je vois, je commence à distinguer quelque chose derrière le paravent. Bien, On va l'appeler le paravent pour l'instant comme ça. bien. Dis-moi ce que tu vois. Je pense que c'est Victor. Est-ce que c'est une projection de Victor? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est plus lui qu'une projection. Est-ce que cette personne a la capacité de se multiplier? À partir du moment où il y a un lien, oui. Parfait. Bien. Ben, tu vas dire à Giuseppe qu'il lui ordonne de se mettre devant lui, qu'il arrête de se cacher. C'est bon. Parfait. Comment tu le vois, Victor? Un humain. Qui est, qui est un peu chamboulé d'avoir été découvert. Ok. Tu voudrais prendre son ADN? Juste, tu ne le C'est bon. touches pas. Tu prends juste Mhm. l'information. Qu'est-ce que tu as comme information? C'est une grande partie d'humain Mhm. et une petite partie de. C'est bizarre parce qu'on dirait. Ça fait un peu comme une forme de sorcière, tu sais. D'accord. Ok. Il y a une partie, ouais, c'est 80, on va dire 90% humain et 10%, il y a un mélange de. C'est pas, on peut pas dire que c'est des reptiliens, des choses comme ça, comme on a l'habitude de voir. C'est vraiment un discours comme si c'était une sorcière, comme s'il y avait des énergies noires. Parfait. Bien. On va pas aller plus loin avec ça. Ok. Alors, tu vas dire à Giuseppe qu'il les congèle tous et qu'il reste là sans bouger. Ok. Bien. Et tu vas dire à Giuseppe qu'il mette un filtre imperméable entre lui, pour l'instant, et tous ces êtres. Un filtre hermétique. Ils C'est sont bon. congelés et ils ne sont que en présence dans leurs propres pensées, sans entendre quoi que ce soit qui vienne de l'extérieur. Bien. Tu vas montrer à Giuseppe comment faire pour trouver une faille géobiologique, créer la colonne de lumière dessus. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Parfait. Nous allons commencer le nettoyage des énergies de basse fréquence. Est-ce qu'il y a de la colère? Oh là là, oui. Où est-ce qu'elle est cette colère? Je pense qu'il était un petit peu colérique également quand il était jeune, hein. D'accord.
Un petit peu comme quand ça l'énerve quand il obtient pas ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il est aussi colérique? En dehors du travail, en dehors de cette sentinelle et de cette interférence, pourquoi est-ce qu'il est aussi colérique? Il veut, quand il décide quelque chose, faut qu'il l'ait. C'est comme ça. Il n'y a pas à tortiller. Ça, peut-être ça remonte, je pense, à son enfance. Alors va à ce moment-là, Frédéric. C'est un peu comme si il a dû un petit peu batailler pour pour prendre sa place, on va dire. Mhm. Donc, il continue à faire comme ça. C'est un mécanisme qu'il a créé. Bien. J'ai une question, Frédéric. Mhm. Est-ce que nous pouvons l'aider par rapport à ce mécanisme? Plus que l'aider, oui, on peut l'aider, mais c'est comme si ce mécanisme, il est tellement ancré en lui, puis c'est pas, je pense pas que ce soit la bonne solution d'enlever ce mécanisme-là, mais de qu'il apprenne à le gérer. D'accord. Que c'est un mécanisme qui peut être de toute façon quand même intéressant quand, parce que ça fait partie de sa volonté, ça le rend encore plus, ça augmente sa volonté. Donc quand il y a des choix, des choses comme ça à faire, c'est important d'aller jusqu'au bout. Bien. Tu veux dire que cette colère, en fait, elle est mélangée à de la force? Tout à fait. D'accord. Il suffit juste de la transformer et de la Il faut doser. il faut qu'il la gère. Faut qu'il gère tout ça. Faut que, au lieu d'utiliser sa colère pour avancer, il faudrait que il mette la colère de côté et qu'il utilise sa partie de volonté. Bien. C'est un mélange des deux. Bien. Ok. Parfait. Revenons. En fin de compte, ça faudrait Ouais. lui faire prendre conscience, je vois ça, c'est que la quantité d'énergie qu'il utilise quand il est en colère. Explique-toi. Il utilise énormément d'énergie quand il est en colère, alors qu'il pourrait en utiliser beaucoup moins s'il utilisait uniquement sa volonté. Il pourrait économiser son énergie. Parfait. Est-ce que Giuseppe est en train d'écouter tout ce que tu es en train de lui dire? Oui. Alors j'aimerais, avant qu'on continue le travail, qu'il fasse une futurisation et qu'il se voit dans un futur en train de moduler cette énergie de colère et de la transformer en volonté et en On force. n'est pas encore arrivé là. Hein. Là, pour l'instant, dans son futur, il est en train de démonter la tronche à tout le monde. D'accord. Bon bah on va faire d'abord Faut le qu'on fasse le travail. nettoyage On va avant. faire le nettoyage. Ouais. Bien, allons-y. Hein. Bien. Il est pas arrivé encore dans la douceur et dans le pardon. Hein. Alors on parle pas de pardon, on parle juste de mesurer, tempérer en fait cette énergie-là. Bien. Ok. Donc, l'énergie de colère qui se débarrasse de tout ce qu'il peut se débarrasser. Montre-lui comment Mais faire. en réalité, tu vois, j'aurais tendance à te dire, il va pouvoir se débarrasser de tout. Alors qu'il le fasse. Parce que les interférences qu'il a, je vois pas d'implant pour l'instant, donc il n'y a pas de. C'est comme si on avait mis. C'est un travail très subtil, hein. Mhm. C'est un travail de fond, donc ça s'est fait régulièrement, chaque jour un peu plus. Il s'en est pas rendu compte. Parfait. Alors qu'il Donc se débarrasse on de l'a tout. pas vraiment limité, si tu veux. C'est ce travail petit à petit qui a diminué son énergie. Bien. Alors qu'il se débarrasse de toutes ces énergies de basse fréquence. Et tu me Ok. dis comment il s'y prend. Bon, tout simplement, le fait qu'il y ait ce tube de lumière, il l'utilise un peu comme si c'était une poubelle. Il jette ce qui le dérange. C'est parfait, parfait, parfait. Qu'il se débarrasse de tout, absolument tout. Qu'il ne garde rien. C'est bien parce qu'avec Giuseppe, c'est très simple. Il se pose pas mille questions. Il voit quelque chose et puis il l'utilise et puis voilà.
Il Il le sait gêne que ce puits de lumière, il est là pour l'aider. pour l'aider, et puis Mhm. pour qu'il se débarrasse de tout ça, donc il le fait. Il n'est pas en train de se poser 1000 questions. Parfait. Bien. Une fois que le processus est terminé, tu me le dis. Il y a encore quelque chose au niveau des jambes, Qu'est-ce qu'il y a au enfin niveau des des jambes? pieds, c'est encore de l'énergie noire, Elle est où au niveau des jambes? dans les pieds. Quel impact ça a, cette énergie dans les pieds, dans la vie de Giuseppe? Ce qu'on a dit tout à l'heure, ça l'empêche d'avancer, ça lui crée des difficultés. Parfait. On veut pas qu'il parte. Mhm. Alors, il s'en débarrasse. Tout. Il nettoie tout, absolument tout. Il ne garde strictement rien. Et tu me dis quand c'est fini. C'est bon. Parfait. Maintenant, tu vas lui demander qu'il scanne son corps et tu vas contrôler, toi, et qu'il regarde s'il y a quoi que ce soit qui ne lui appartient pas dans son corps, dans tous ses corps, qu'il regarde, chaque cellule, chaque endroit, chaque zone. Non, non, Bien, non, il n'y a rien de... C'était vraiment une interférence subtile. parfait. Est-ce qu'il reste d'autres énergies à basse fréquence? J'aurais tendance à te dire que c'est des interférences subtiles parce que Victor sait très bien que s'il commence à passer des accords avec des entités qui vont mettre des implants, il aura plus le pouvoir. Eh ben, il faut il dégage tout, il dégage tout. Giuseppe se dégage de absolument tout, qu'il ne reste rien. Aucune empreinte. Rien. Ok, c'est bon, c'est bon. Bien. On va faire les choses en deux temps. D'accord? Par rapport à Victor. Mhm. Tout d'abord, Giuseppe, il va dire à Victor qu'il annule tous les pactes, tous les contrats. Non, avant de commencer ça, j'ai une question. Il y a un contrat de garant par rapport à un logement qui a été signé de la main de Giuseppe. Mhm. J'aimerais que tu regardes si nous pouvons faire quoi que ce soit pour annuler ce lien par rapport à ce C'est comme contrat. si c'était signé avec son sang. Je vois comme une signature faite avec du sang. De la part de Giuseppe? Mhm. En signant, il a donné son plein accord. Bien. Est-ce que nous C'est pouvons... un peu Ouais, un ouais, subterfuge pour... pour le lier. Mhm. Ok. Est-ce que nous pouvons intervenir dans cette session par rapport à ce contrat? On peut pas annuler le contrat parce que c'est un contrat physique. Bien. Mais on peut mettre des filtres. Parfait. Enfin, Giuseppe doit mettre des filtres, pas nous. Bien sûr, bien sûr. Faut-il mettre les filtres avant l'annulation de tous les accords? Non, non, on peut les mettre après. Parfait. C'est un accord un peu différent Ok. des accords éthériques. Parfait. Donc on y va. Donc Giuseppe va dire à Victor qu'il annule tous les pactes, tous les accords, toutes les clauses, toutes les opérations éventuelles qui ont été pratiquées sur son corps, sur tous ses corps. Il annule tout définitivement et à jamais. Victor, elle regarde et puis il fait comme ça. Je vois pas ce que tu fais. Il met ses bras sur ses côtés, sur les hanches. Il n'est pas d'accord? Non. On s'en fiche. Bien. Que le pouvoir que Giuseppe a donné à Victor, il le reprend, il le récupère. Il est à lui cet accord. Et que devant Victor, il l'annule, il le détruit. Il n'appartient à plus personne maintenant. C'est le choix de Giuseppe. Son choix à lui et à personne d'autre. C'est bon. Bien. Ces entités et Victor vont continuer à rester là, congelés,
toujours avec ce filtre. Et nous allons remonter avec Giuseppe juste avant que ce lien énergétique ne se lie entre l'énergie de Victor et l'énergie de Giuseppe. Juste avant. C'est bon. Bien. Tu vas dire à Giuseppe qu'il transmette à cette partie de lui, à ce moment-là, dans cette scène, toutes les informations, tout ce qui s'est passé dans cette session. C'est fait. C'est Et rapide. tu me dis ce qui se passe. Il dit ah bah non, alors hors de question. Parfait. Qui se Maintenant, démerde. bien. Continue et dis-moi ce qui se passe après donc. La rencontre se fait, mais Giuseppe, c'est comme s'il était indifférent aux besoins de Victor. Parfait. Bien. Maintenant, nous allons aller au moment de la signature de ce contrat avant qu'il signe. Maintenant. Ok. Bien. Tu vas dire à Giuseppe d'aujourd'hui qu'il vienne et qu'il transmette toutes les informations à ce Giuseppe à ce moment-là. Alors j'aurais tendance à te dire, c'est comme si au niveau éthérique, maintenant, il n'y avait plus de signature. Parfait. Tu m'as parlé tout à Mais l'heure. sur le plan physique, la signature, elle est là. Bien. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas dire à Giuseppe qu'il transmette les informations à sa partie physique et que ce filtre que tu as parlé tout à l'heure, nous allons l'installer pour alléger au maximum tout le poids de cette signature. Et également, dans ce filtre, nous allons J'ai un insérer... message qui me dit qu'il vérifie si cette signature ne doit pas être renouvelée. Bien. Giuseppe, t'as pris l'info? Giuseppe qui m'écoute, tu as pris l'information? Vérifier que cette signature doit être renouvelée ou pas. Bien. J'aimerais que dans ce filtre, tu inclus l'annulation de cette signature et que tout soit possible. Est-ce que c'est possible de faire ça, Frédéric? On peut pas l'annuler, mais on peut. Le filtre peut être. Le filtre peut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accord. C'est ça. En fait, c'est Mais l'objectif. l'accord est là, mais Oui, oui. tant que le document sera là, il y aura l'accord, mais on peut dire que, on va dire que le filtre va faire en sorte que Giuseppe ne supporte pas les conséquences de la signature. Bien. Parfait. Plus dans ce sens-là. Oui, oui, oui. Non, non, j'avais pas l'intention de l'annuler. C'était Ok. c'était l'énergie de cette possibilité. Oui, oui, il suffit juste de. Voilà, sur la projection. C'était Hmm. ça, mon intention. Bien. Alors, vous allez revenir tous les deux maintenant. Ok. Ok. Et tu vas demander à Giuseppe qu'il regarde son futur. Je le vois, il se voit dans une nouvelle maison. J'ai une question. Est-ce qu'on parle de la maison dans laquelle il est actuellement? Non. Ok. Je vois une maison beaucoup plus ensoleillée. Bien. Est-ce que tu as plus d'informations sur la période, sur dans combien de temps à peu près, ou pas? C'est comme s'il y avait déjà un projet qui était en cours. Mhm. Je sais pas trop, c'est pas très clair comme information. Est-ce que cette maison se situe loin de Non, là où il est? il va pas tellement se déplacer très loin, mais ça va être un endroit qui va lui plaire beaucoup plus, Ok, parfait. où il va se sentir encore plus à l'aise. D'accord. C'est pas un discours de beauté de maison, c'est un discours de vibration. Mhm. Ça va être Ok. comme un coup de cœur. Très bien. Bien. J'aimerais maintenant que Giuseppe se regarde
vis-à-vis de ce contrat? Il s'en fout. Ok, Il n'a rien à faire. Il d'accord. dit, si Victor veut quelque chose, qu'il s'accroche. Ok. Par rapport à Victor, regarde cette relation entre Giuseppe et Victor. Qu'est-ce que tu vois? Enfin, comment ils se voient? Je vois Victor qui va essayer de reprendre contact, Mhm. mais Giuseppe, il va un petit peu comme si, mais il va le faire d'une manière intelligente. Il va glisser, on va dire, à côté de ses demandes. Il va faire D'accord, semblant de ne pas avoir reçu le coup de téléphone ou des choses comme ça. d'accord, parfait. De façon à ne pas créer de friction et surtout à ne pas éveiller les soupçons. Parfait. Bien. Je voudrais maintenant que Victor hum, se regarde dans le futur par rapport à cette énergie forte qu'il utilise. C'est comme s'il se consumait de toute façon au fil des années. En utilisant cette énergie avec la colère? Hmm. Ah, tu me Tu me parles de pa- Victor ou tu me parles de Giuseppe? Je te parle de Giuseppe, hein. Ah, tu Tu parles. m'as dit Alors attends, Victor. excuse-moi, pardon. Ben, continuons sur l'information que tu as. Moi, quand je regarde Victor, c'est au fil du temps, il saute, c'est une autocombustion, j'aurais tendance à dire. Ok. Eh bien maintenant, on va le laisser avec son avenir, son présent et son avenir. Ok. Ok, Revenons à Giuseppe. ok. Allons sur cette énergie, cette forte énergie qu'il a, et sur l'utilisation de cette énergie dans son quotidien. Mhm. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il consommait beaucoup d'énergie par rapport à la colère, Quand il se met en colère, oui. quand il se met en colère. Donc tu vas dire à Giuseppe, si maintenant c'est possible, qu'il se regarde dans un futur où il Mhm. utilise cette énergie différemment, où il utilise cette énergie et qu'il la transforme en force et volonté. Dis-moi ce qui se passe. Si l'explication est correcte, bien évidemment. J'aurais tendance à te dire, faut pas que ce soit nous qui lui disions ce qu'il doit voir et ce qu'il doit ressentir. C'est parce que c'est pas notre intention. Ouais, mais tu lui as dit qu'il se visualise dans son avenir avec la, cette énergie modifiée. Il faut qu'elle se modifie, il faut qu'on la modifie maintenant. Alors, allons-y. Parce que sinon, Qu'il... c'est nous qui lui disons comment il doit se comporter et ça ne lui convient pas. Alors, dis-lui qu'il le fasse. On va faire comme ça lui convient. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Il veut réutiliser le puits, le puits de lumière pour se débarrasser de cette colère. Alors, dis-lui qu'il le fasse. Ce qu'il me dit, je fais un essai. Hein. Il me dit, je fais un essai. Si ça me Et convient pas, je récupère. Hein. il revient en arrière, bien évidemment. Il n'a aucune intention de se laisser avoir cette fois-ci. Ah, mais il va pas se laisser avoir. Nous, on est là que pour l'accompagner. C'est lui qui fait le travail et qui décide de son devenir, de son avenir et de son devenir. C'est pas nous. Et tu me dis tout ce qui se passe, Frédéric. Là, c'est bon, il s'est débarrassé de cette colère. C'est Mhm. bon. Bien. Est-ce qu'il est prêt maintenant à se regarder dans un Oui, oui, oui. futur? Alors C'est ce qu'il qu'il le fait fait. déjà. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Il se voit beaucoup plus. J'aurais tendance à te dire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réactif, Oui, parce que quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, oui, il le fait comprendre, oui. mais il n'y a pas une consommation d'énergie comme avant. Bien. Je t'aurais tendance à te dire que même par rapport à la personne qui se trouve en face de lui, la personne en face de lui comprend le message, alors que quand il s'énerve, on ne comprend pas. Ok. L'information est fluide et Oui, passe. Parfait. Bien. plutôt que d'être en colère, il est ferme, ce qui est Mhm. complètement différent. Ok. Très bien.
J'aimerais maintenant qu'on aille sur ce besoin de reconnaissance, Mhm. sur cette programmation. Est-ce que c'est une programmation? Alors, c'est lui qui, c'est au fur et à mesure qu'il grandissait, qu'il a créé en lui cette manière d'agir et de réagir. Bien. Alors On lui a pas imposé. tu vas dire à Giuseppe qu'il revienne en arrière au moment où ce besoin de reconnaissance est né en lui, où tout a commencé pour lui. Mhm. On y est. Bien. Tu vas dire à Giuseppe d'aujourd'hui qu'il transmette à ce petit Giuseppe et qu'il lui montre l'homme qu'il est devenu, la vie qu'il a eue, cette force qu'il a en lui. Et tu me dis ce qui se passe. Les informations passent, le petit dit ouais, Frédéric? putain, Frédéric? je Frédéric? 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 euh, Frédéric? ouais, je t'entends. En fait, ça, au moment où tu es allé en arrière et que tu as commencé à donner les informations, on ne t'entendait plus. J'aimerais que tu mettes tout sur pause. Tu m'entends, Frédéric? Frédéric, tu m'entends? Là, je t'entends, ouais. Mais ta va sauter. J'aimerais que tu reviennes en arrière au moment où je ne pouvais plus t'entendre et que tu Mhm. regardes ce qui s'est passé, s'il te plaît. C'est toujours le même truc. Je rentre pas dans Alors, le détail. non, et tu sais ce que tu as à faire. Cette fois, tu vas augmenter et tu vas doubler. Tu grilles tout ce qui a grillé. On s'en fiche. J'aurais tendance à te dire il manque juste l'odeur. Bien, Ok, c'est bon. parfait. Ok. Est-ce que tu as besoin de remonter tes fréquences, Frédéric? Comment tu te Non, non, sens? non. Non, non, Al- bien, bien. Alors, revenons à la rencontre C'est pas un de... travail difficile parce que Giuseppe, il est vachement, il est très à l'écoute et il est très réactif, donc le travail est fluide. C'est pas fatigant C'est très du très tout. bien, parfait. Comme on les aime. Ouais, c'est comme si Giuseppe connaît déjà les mécanismes, il sait comment ça fonctionne, etc. Mhm. Donc il n'est pas en train de se poser 1000 questions en se demandant ce qu'on est en train de faire. D'accord, bien. Revenons à la scène où il y a la rencontre entre Giuseppe d'aujourd'hui et ce Hmm, petit Giuseppe. Tu avais c'est des bon ça. informations. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a eu la transmission d'informations? Le petit disait, ouais, je suis devenu quelqu'un de fort. Oui, Il est content en réalité de ce qu'il est devenu. oui, il peut être fier de lui. Il Il a est eu un content de ce qu'il porteur. est devenu. Il dit, malgré les difficultés de départ, j'ai quand même réussi à faire des choses pas mal. Mhm. Tu peux lui dire qu'il peut être fier de lui. Il est devenu une très belle personne et qu'il a fait beaucoup de belles choses dans toute sa vie. C'est vraiment ça. Il pensait pas pouvoir Voilà. en faire autant. Et tu vas lui dire également que cette réussite, il ne la doit qu'à lui-même et à personne d'autre. Que cette reconnaissance, il se la doit à lui-même et à personne d'autre. Qu'il peut être fier de lui. Que tout ce qu'il touche et a touché s'est transformé en or. Frédéric? Frédéric? Frédé- Fred- La voix Frédéric, tu bugs. Frédéric?
t'entends. Moi, je C'est t'entends ta pas. voix qui saute. Ben, en fait, ça vient de ton côté parce que Parce que moi, j'ai 100% de... ici, ça bug. En fait, ça bug que de ton côté. C'est pour ça. Ok. Tu sais ce qu'on va faire avant de continuer ça? Tu vas dire à Giuseppe qui revienne aujourd'hui. Voilà, tous les deux vous revenez aujourd'hui. Et on va se débarrasser de ce qu'il y a à se débarrasser. De ce qui reste Mhm. là en attente. Et Mm. tu lui dis que, à travers cette colonne, tous les êtres qui sont là passent dans cette colonne et dans cette faille. Même Victor. Non, c'est fait. C'est lui qui les a pris, qui les a achetés. Tu vas lui dire maintenant qu'il fasse couler une rivière avec un courant et que cela nettoie tout sur son passage. C'est bon. Et que maintenant, il peut refermer la faille et la colonne. Ok. Bien. Nous étions donc dans la scène avec ce petit garçon et Giuseppe d'aujourd'hui. Tu Mhm. avais plus d'informations. À 3, tu reviens sur les informations que tu me donnais à l'instant. Mhm. À 1, 2, 3. Ok. Qu'est-ce que tu étais en train de dire avant que ça bug? Non, c'est... je t'avais dit ce que ça a bugué quand tu as commencé à parler. Et que tu as commencé à dire au petit il pouvait être fier de ce qu'il avait fait. Alors, on nous empêche encore une fois de pouvoir aller au bout de ce travail. Est-ce que tu peux aller voir Frédéric? Frédéric? Fred? Mm. Fred? Tu Ouais, m'entends? je t'entends. Ok. Ça bug à chaque fois sur ce thème de reconnexion et d'amour de soi. Mhm. J'aimerais que tu ailles voir. C'est pas sur Giuseppe hein, que ça bug. C'est toujours sur nous? Mm. Bien, je vais aller dans la scène avec toi. Quand je suis Mhm. là, tu me le dis. T'es déjà là. Bien, tu me regardes et tu me reconnais. Ouais, c'est toi, c'est toi. Parfait, on va se prendre la main Mhm. et on va mettre en place, augmenter avec la source primaire. Comme on sait le faire. Bien. Pourquoi tu rigoles? C'est bon, c'est fait. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que je ressens beaucoup d'énergie, donc ça me fait sourire. Bien. Alors tu peux me dire de partir, sauf si tu Ok. souhaites que je reste Non, dans non, le c'est coin. bon. Ok, je rentre. Au max, je te rappelle. Voilà, c'est ça. Bien. Revenons toujours à ce petit garçon et à ce Giuseppe. Donc le petit garçon, comme je te disais, il était surpris de ce qu'il était devenu, mais Voilà, agréablement surpris. voilà. Et que Parce tout. qu'en réalité, Voilà, il avait pas, il pouvait pas, il avait du mal à s'imaginer avec les difficultés de départ qu'il aurait pu arriver où il en est arrivé. voilà. Et donc, je disais qu'il pouvait être fier de lui et que tout ce qu'il avait obtenu dans cette vie, tout au long de sa vie, il ne le doit qu'à à lui-même et à personne d'autre que lui-même. Qu'il est fort et qu'il est reconnaissant pour lui-même et rien que lui-même. Qu'il n'a pas besoin de se justifier pour quoi que ce soit. Il est. Et c'est ce qui importe. Il est lui. Ok. Bien. Et tu vas dire à Giuseppe et à ce petit Giuseppe qu'ils cherchent leur source primaire, comme nous avons l'habitude de le faire, Mhm. Frédéric. Et quand ils l'ont trouvé, tu me le dis.
C'est bon. et qu'ils puisent tous les deux toutes les informations, absolument toutes les informations sans filtre de cette source primaire, et qu'ils syntonisent leur corps et toutes leurs cellules. On inclut C'est clair. évidemment l'amour de soi. Mhm. Bien, Non, c'est bon, c'est bon. parfait. Tu vas demander maintenant à Giuseppe qu'il regarde ce petit Giuseppe et qu'il lui dise ce qu'il a envie de lui dire, s'il le souhaite. Il l'a pris dans ses bras en réalité depuis le début Mhm. pour lui transmettre, un peu comme s'il voulait lui transmettre tout ce qu'il n'avait pas eu quand il était petit. Parfait. Comment Par tu contre, vois? j'aurais tendance à te dire un truc, Dis-moi, Karine, dis-moi, c'est vas-y. que Victor, il est pas très loin de chez toi. Bien. Alors, tu m'appelles encore une fois. Mhm. Tu me dis quand je suis Ok, vers toi. Ok. c'est bon. Et qu'on mette en place, qu'on renforce ce qu'on a déjà mis en place. C'est bon. Bien. Fais une projection pour voir l'impact de ce qui était mis en place. S'il te plaît. Il y a, on a toute la maison qui est protégée. D'accord. Ok. Regarde-moi en sortant de la maison. Tu sors avec ta bulle. Parfait. Bien. Est-ce que tu vois une quelconque interférence? Non, pas pour l'instant. Bien. Revenons à nos moutons. Tu peux me dire de partir Mhm. et je te C'est bon, c'est bon. remercie pour l'information. Bien. Ok. Est-ce que le processus est terminé? Oui, oui, oui. Bien. Alors, tu vas dire à Giuseppe qu'il dise au revoir à ce petit garçon et qu'il revienne. C'est bon. Comment tu le vois, Giuseppe, maintenant, avec tout le travail qui a été Tranquille. fait? Bien. Tranquille, apaisé. Bien. Dis à Giuseppe qu'il se regarde dans son futur lorsqu'il est en conversation avec des personnes, en train de raconter les choses qu'il aime raconter. Il est, euh, il est tranquille, il est heureux. Est-ce qu'il a besoin de se justifier toujours? Euh, je le vois pas comme un justificatif maintenant. Il parle, il raconte, et puis voilà. Ok. Bien. Si ça leur va, ça leur va. Si ça leur va pas, ben c'est pareil. Bien. Je vais te poser quelques questions et on va aller voir Mhm, au fur et à mesure les informations que tu peux nous donner si tu en mhm. as. Ok? Giuseppe nous a expliqué qu'il avait toujours des douleurs dans les deux genoux. C'est toujours sur le discours de l'énergie noire. Bien. Est-ce qu'il regarde dans son futur au niveau de ses genoux? Comment il se voit? On me dit perte de poids. Bien. Faut qu'il s'allège. Ok. Parfait. Il nous dit également que toutes les machines qu'il touche tombent régulièrement en panne. C'était toujours dû aux sentinelles. Alors, il faut savoir que ces phénomènes arrivaient avant qu'il ne rencontre Victor. C'est pour demander de l'aide à Victor. Pour qu'il se rende compte qu'il a besoin de lui. C'est ça que ça ne faisait que renforcer le lien. D'accord. Bien. Pourquoi est-ce que Giuseppe a ce besoin aussi intense sexuellement?
Ça faisait partie un petit peu, si tu veux, de son besoin de reconnaissance. Il a besoin Ok, d'accord. de se rendre compte qu'on le désire, qu'on le. Puis il a toujours besoin de se rendre compte qu'il est à la hauteur, qu'il peut. Il y a plusieurs choses en même temps. Il y a le besoin de reconnaissance, le besoin d'être à la hauteur et le besoin euh, de se rendre compte que il peut satisfaire l'autre. Ok. Avec le travail et les nouvelles conditions, aujourd'hui, est-ce que ce besoin va évoluer ou pas? J'aurais tendance à te dire que c'est un homme, hein, donc il a besoin. D'accord. Mais il y avait Ça sera peut-être différent, ça sera peut-être un peu moins impulsif, on va dire. Ok, d'accord. J'ai une autre question par rapport à ça. Lors de Mhm. sa dernière session régressive, d'hypnose régressive, hum, on va dire qu'il y a eu une augmentation de cette intensité sexuelle. Je t'arrête tout de suite parce que la dernière session régressive qu'il a faite, c'était une session régressive de contrôle, C'est-à-dire, du contrôle sur lui. est-ce qu'un nettoyage réel a été fait ou pas? Non, Pourquoi est-ce que la personne qui canalisait a tellement souffert lors de cette session? parce qu'elle faisait les choses contre sa volonté. Est-ce qu'elle était consciente de cela? Oui, en partie. Bien. J'aimerais savoir, lors de cette régression, il lui a été dit que la compagne qu'il avait quittée à ce moment-là et qui est la mère de son enfant actuel, Mhm. qu'ils venaient du même endroit, qu'ils étaient arrivés ensemble. Les informations que j'arrive, c'est du pipeau. Ok. Dès que tu as commencé à me poser à parler, le premier message que j'ai eu, c'est du pipeau. Pourquoi est-ce qu'il lui a été dit ça alors? Toujours pour le réconforter sur le fait qu'il ait besoin de Victor. Ok. C'est toujours Alors, un discours de contrôle, hein. bien, bien. Je voudrais. On va pas faire un nettoyage complet. Si on fait un nettoyage complet, la personne n'aura plus besoin. D'accord. Bien. Je voudrais aller sur cette relation qu'il a eue. Mhm. Ok. Maintenant que le travail a été fait, quels seront les liens avec cette personne dans la vie physique? J'aurais tendance à te dire aucun. Parfait. Il est libéré? Ouais. Parfait. Il y aura juste un lien peut-être par rapport à son fils, mais c'est tout. Très bien. Bien. C'était l'objectif. Giuseppe aimerait savoir également d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que tu peux nous emmener, Frédéric? Non, c'est pas toi qui va nous Je suis emmener, en train de c'est chercher. Giuseppe. C'est Giuseppe qui va t'emmener à son lieu d'origine. À un, 2, 3. Je vois un lieu paisible, tranquille. J'aurais tendance à te dire que c'est comme une forêt, mais c'est pas une forêt parce que c'est pas la forêt comme nous on le conçoit. Mhm. Mais c'est un lieu apaisant. J'ai la sensation que c'est ce qu'ils recherchent dans cette vie-là aussi, des lieux apaisants. Ouais. Comment est-ce Un petit peu comme s'il que essayait de reproduire ce ce lieu qu'il d'origine, avait vécu. Mm. Mhm. Ce lieu d'origine, il est situé où? Tu as des informations par rapport à ça? Non, Non? c'est pas, non, c'est pas. J'aurais tendance à te dire, il n'y a pas de lieu. Ok. C'est quelque chose qui n'a pas, ça a pas de temps, il n'y a pas de lieu, il y a pas de densité, il n'y a pas de choses comme ça, comme nous on pourrait le concevoir. Mhm. Est-ce qu'il a une forme particulière, Giuseppe, dans Non, cet endroit? non, Il est ils n'ont simple, pas de forme. il est simple énergie? C'est
Oui, on pourrait dire ça. Ok. Bien. Vraiment, oui, on pourrait dire ça. C'est un lieu un petit peu comme si c'était un endroit où qu'il l'avait préparé un peu à ses vies futures. Ok. Ces vies futures, tu parles de ces De vie futures terrestre. incarnations de vie terrestre. Ok. Allons à ce moment-là d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il souhaite venir ici? Euh, y a pas d'informations qui me viennent. Ok, pas de souci. Bien. Y a Tu pas te d'informations. déconnectes et tu reviens ici maintenant, en 2018. Avec nous. Merci. Ok. J'aimerais que Giuseppe appelle son fils, son dernier fils, Il est que je... déjà là. Bien. Demande-lui de le reconnaître, de vérifier que c'est bien lui. Ouais, c'est lui. Ok. Comment tu le vois, énergétiquement? Fatigué. Pourquoi? Je sais pas, mais on me dit il y avait peut-être trop de conflits avec le papa. De conflit avec le papa? Par rapport à Ouais, quoi? peut-être qu'ils ont peut-être trop eu de discussions entre deux, tous les deux. Je sais pas trop si c'est vrai, mais comme s'il y avait un petit peu de tension entre les deux. Mhm. On parle du plus jeune, là? Ouais. Ok. Est-ce que C'est ça pas des va... tensions visibles, c'est pas quelque chose de. C'est. Je pense qu'il y a. Les tensions sont dues également à la maman. Mhm. Maintenant que le travail a été fait, Mais je te dirais, j'aurais tendance à te dire que même si lui il a perçu les tensions, il s'en fiche le gamin, il aime son père, c'est tout. ok, d'accord. Bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Bah, ça va. Déjà quand il va voir Giuseppe beaucoup plus serein, ça va l'aider énormément. Ok. J'aimerais aller vérifier. Son père, c'est un petit peu un exemple hein, pour lui. Hein. Mhm, tout à fait. J'aimerais aller voir dans les rêves la nuit de cet enfant. J'aimerais que tu me dises ce que tu vois, si tu vois quelque chose. Ah, je t'ai pas entendu. J'aimerais que l'on aille dans les rêves de cet enfant Mhm. et que tu me dises la nuit si tu vois quelque chose. Je vois plus des cauchemars que des rêves. Pourquoi des cauchemars? Je pense que c'est un petit peu comme s'il absorbait les peurs de son père. Ok, bien. Tu vas dire à Giuseppe qu'il transmette toutes les informations de cette session à son fils. Et tu me dis ce qui se Je passe. le vois, il le prend sur le côté et puis il lui frotte la tête comme ça avec la main. Mhm. Qu'est-ce qui se passe après? Non, mais c'est sa manière à lui de lui passer les informations et de rassurer son enfant. Oui. Une fois que l'enfant a intégré toutes les informations, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, rien de spécial. Il intègre les informations et puis c'est tout pour l'instant. C'est tout, c'est que ça. D'accord. Il n'y a pas de, il y a pas de. J'aurais tendance à te dire, il y a pas d'interférence de toute façon, donc il n'y a pas de. Les mécanismes qu'il a, c'était ses ressentis et c'est les préoccupations qu'il pouvait avoir par rapport à son père. D'accord. Maintenant que, une fois que la métabolisation sera faite, comment Mhm, seront les nuits de Jovan? Je parlais de la métabolisation de son papa. mhm. Euh, Plus sereine. Ça ne veut pas dire des nuits parfaites, mais plus sereine. Ok. Bien. Alors tu vas dire à Giuseppe
Demande à Giuseppe s'il veut qu'on fasse quelque chose pour son fils. Ou s'il veut faire quelque chose pour son fils, plutôt. Ben, plus que lui passer les informations, pour l'instant, il peut pas faire grand-chose. Bien. Est-ce que son fils veut lui dire quelque chose à son papa? Mais je pense qu'ils se sont déjà dit suffisamment de choses quand ils étaient dans les Ok. bras l'un de l'autre. Ok, C'est, c'est très bien. Son fils, il a juste besoin en réalité de voir son père tranquille, heureux, Ok. serein. Parce que plus il verra Giuseppe tranquille, plus lui il sera tranquille. Parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, son père c'est un peu son exemple. Hein, donc Mhm. c'est un peu comme si après il allait reproduire dans sa vie ce que son père lui montre. Ok, c'est parfait. Très Donc bien. il a vraiment besoin de voir son père content, heureux, de le voir équilibré pour que lui puisse se dire aussi, bien, la vie c'est ça aussi. Ok, bien. Alors tu vas dire à Jovan qu'on le remercie et qu'il peut repartir. Hein. Ok. Bien. Tu vas dire à Giuseppe qu'il appelle sa maman. Et quand elle est là, tu me le dis. C'est bon. Bien. Demande-lui de la regarder et de la reconnaître. De vérifier que c'est bien elle. C'est elle. C'est... Bien. Comment tu la vois, Frédéric? J'aurais tendance à te dire que les informations commencent à être de moins en moins claires parce que c'est comme si Giuseppe commençait à être fatigué. Hein. Ok. On Alors, commence à avoir des informations qui sont plus. J'ai pas de message clair. C'est comme s'il y avait au niveau énergétique, il y a une fatigue qui est en train de se créer. ok. On va juste faire quelque chose. Tu vas dire à Giuseppe qu'à sa maman, il lui transmette toutes les informations de la session. Sur comment se libérer, les prises de conscience, l'évolution. Et une fois que c'est fait, tu me le dis. C'est bon, je pense que sa maman, elle est surtout influencée par son vécu. C'est-à-dire? Un peu parce qu'elle a vécu dans son enfance, un petit peu, tu sais, les règles à respecter, les choses Oui, qui se disent oui, pas, etc. Les oui. gens qui sont vachement carrés. Et, le fait d'être comme ça, eh bien, elle n'est pas heureuse en réalité. Ok. Trop dans le contrôle. Ok. Très peu de spontanéité. Est-ce que Giuseppe veut faire quelque chose pour elle? Moi, je pense que c'est lui qui devra lui montrer ce que ça veut dire être spontané. Dans la vie physique? Oui. Ok. Bien. On va s'arrêter là. Tu vas dire à Giuseppe qu'il remercie sa maman. Et quand elle est partie, tu me Ok, le c'est dis. fait. Bien. Une dernière chose. Tu vas dire à Giuseppe que toutes les informations de sa partie subliminale, il crée un canal avec sa partie physique et qu'il transmette toutes les informations de cette session à sa partie physique. Et qu'au passage, cette partie inconsciente, cet inconscient de Giuseppe, intègre également les informations, toutes les informations de tous ces changements, et que ces changements, c'est cet inconscient qui accepte et qui met en marche ces nouveaux mécanismes et en route ces changements. Il les intègre définitivement maintenant. Bien, C'est bon, ça se fait. parfait. Tu vas demander à Giuseppe s'il est d'accord pour terminer cette session? Il me dit oui, j'ai envie d'aller embrasser mon fils. Bien. Avant ça, est-ce que sa partie subliminale a un message pour sa partie physique? Le message, c'est sois plus réservé dans ta manière de t'exprimer. C'est sois plus attentif à ce que tu dis. Parce que quand tu te mettais en colère, tu peux être blessant. Et quand on blesse quelqu'un, après, c'est compliqué de...
de cicatriser. Autre chose? Non, c'est vraiment ça. Parce que les deux parties sont vraiment bien soudées maintenant, donc c'est plus ça. C'est quand sa partie lui dit de faire attention à ce qu'elle dit, c'est vraiment pour le protéger, D'accord. pour qu'il fasse attention également à qui il parle. Il y a des gens qui sont toujours à l'affût de pouvoir ramasser et recueillir les informations de l'énergie de l'autre. Ok. C'est une manière un petit peu qu'il apprenne à se protéger. Ok. Bien. Il a vraiment envie de lui dire aussi, on fait pas confiance à tout le monde. Ok. Autre chose? Non, c'est bon. Bien. Tu vas demander à Giuseppe maintenant s'il préfère partir dans sa création ou réintégrer son corps physique? Non, il va réintégrer son corps physique immédiatement. Parfait. Bien. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Bien. Toi aussi maintenant, Frédéric, tu vas te déconnecter de tout et de tous et tu vas sortir de cette scène, de ces créations. Et tu te déconnectes de toutes les énergies, les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens maintenant. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, Frédéric, avec ton énergie. Complètement détaché, déconnecté de tout et de tous. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, de plus en plus léger. Tu te sens bien. Tu te sens très bien détendu, Frédéric. Tranquille. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal pour toi, prêt pour pouvoir vivre cette journée qui est la tienne. Être en forme, heureux, plein d'énergie, plein de dynamisme. Tu peux décider de créer une nouvelle force et de ranimer chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir. Et ton corps devient alors plus lourd. Tu sens ton corps sur ton fauteuil, ta tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à toi. Tu ouvres les yeux. Hello. Comment ça va? Bien. Comment tu te sens? Bien, 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 à part que je vois ton image complètement figée. Ouais, moi aussi. Je me vois figée. Bien, c'est pas grave. Giuseppe? Oui, tu m'entends? Oui. J'ai remis le micro, hein. Oui, bah on t'entend. Mais par contre, je te vois figé là. Ouais, moi aussi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais juste remettre après. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à la session? De toute façon, c'est complètement à l'opposé ça n'a rien à voir, quoi. Rien à voir, quoi. Alors après on peut peut-être développer par la suite, d'accord? S'il y a, voilà. Non, non, c'est vraiment. Bon, après, il faut qu'on parle de Victor, parce que moi, Victor, c'est. Voilà, Victor, donc, si j'ai bien compris, c'est couper le micro, hein. Non, Non. non, c'est toujours pas, toujours pas. Juste une question. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée ou pas? J'aime pas trop, comme je suis Ok, connu. ok, ça Je marche. suis très connu. Je suis très connu, donc c'est très difficile pour D'accord. moi. Ok, je vais couper l'enregistrement. Ouais.